Le lead color de la semaine revient comme prévu à la nouveauté Time Paradox Ghostwriter. L'histoire sera centrée sur l'univers même du manga avec un peu de science-fiction. C'est scénarisé par Ishima Kenji et dessiné par Date Tsunehiro. Ah là là, si je commence à prédire les mangas que je vais kiffer aussi. Mais bon, il y a parfois des moments où tu sens venir clairement les choses. Cela fait quasiment 4 ans maintenant que je ne lis plus assidûment les premiers chapitres des nouveautés du Shonen Jump, un magazine peinant de plus en plus à se renouveler avec des séries convaincantes, en tout cas à mes yeux. Alors bien sûr, cela ne m'empêche pas d'apprécier certains récents mangas issus du Jump, comme Chainsaw Man ou encore Actage, mais il ne s'agit pas pour autant de gros coups de cœur. Ce sont deux mangas que j'apprécie car j'estime qu'ils apportent une petite fraîcheur au magazine, même s'il me manque toujours cette petite étincelle, me faisant vibrer personnellement lorsque je lis un manga issu du Shonen Jump. Une petite étincelle que je retrouvais bien plus souvent il y a quelques années, alors qu'aujourd'hui, rares sont les nouveautés qui parviennent ne serait-ce qu'à attiser ma curiosité. Mais l'une d'entre elles y est finalement parvenue, c'est le sujet du jour, on va parler du premier chapitre de Time Paradox Ghostwriter. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour un nouvel Otabreak que je n'avais absolument pas prévu, mais vu la claque que je me suis prise, il faut que j'en parle. Je précise directement qu'il y aura forcément du spoil puisque je vais causer d'un seul chapitre, je vais pas analyser les cheveux soyeux du héros pendant 10 minutes, un peu de bon sens. Time Paradox Ghostwriter est donc la dernière nouveauté du Shonen Jump lancée dans le numéro 24. Elle est scénarisée par Ishima Kenji et dessinée par Date Tsunehiro. Le premier chapitre est disponible sur Manga Plus ainsi que chez les poteaux de Scantrad France. Voilà de quoi ça cause. Sasaki est un jeune mangaka qui rêve de devenir célèbre. Malheureusement depuis 4 ans, il ne cesse d'enchaîner les échecs et les refus d'un éditeur le jugeant sans aucun talent. Mais au moment où il s'apprête à abandonner, la foudre s'abat chez lui et alors qu'il se demande ce qu'il vient de se passer, son micro-ondes se met à sonner comme s'il venait de s'en servir alors que ce dernier est soi-disant bel et bien hors service. Après l'avoir ouvert, il y découvre le numéro d'un Weekly Shonen Jump censé paraître 10 ans plus tard. On va dans un premier temps s'intéresser à la structure narrative que je juge extrêmement efficace. Rien que les premières pages du manga se révèlent intrigantes, on tombe sur de somptueuses pages couleurs, nous dévoilant tout de suite le délire de l'histoire et surtout, le tournant dans la vie du héros. Un premier contact avec l'œuvre qui attire suffisamment l'attention pour que le lecteur s'empresse de tourner les pages suivantes afin de découvrir non seulement la suite, mais surtout comment le héros en est arrivé là. Une entrée en scène que l'on peut juger banale mais qui s'avère pourtant essentielle pour une nouveauté du Jump. Chacune des nouvelles séries lancées dans le Shonen Jump se doit non seulement de débarquer avec de premiers chapitres convaincants, mais il faut aussi que leur cover et leur page couleur attirent l'attention, qu'elles se démarquent des autres afin de mettre toutes les chances de leur côté. S'il ne se passe rien à la première page, au premier contact avec le lecteur, ça se solde très souvent par un drop. C'est-à-dire qu'un japonais lambda ne prendra même pas la peine de lire le premier chapitre de la nouveauté en question, au contraire il la zappera pour aller lire le nouveau chapitre de son manga préféré. Ce qui explique en partie pourquoi énormément de nouveautés ne parviennent pas à trouver leur public, même s'il y a bien entendu d'autres facteurs à prendre en compte. Mais revenons-en aux faits, on peut dire que Time Paradox Ghostwriter remplit cette première étape avec brio. Comme je l'ai dit, on nous dévoile le plot twist d'entrée de jeu afin d'attiser la curiosité du lecteur. Un procédé qui se révèle vraisemblablement efficace puisque l'on a hâte de découvrir comment le protagoniste s'est retrouvé dans cette situation. Et pour ce faire, l'auteur prend le soin de revenir quelques temps en arrière afin de poser le contexte de l'histoire. On suit alors la vie d'un jeune homme nommé Sasaki Teppei qui rêve de devenir mangaka malgré les nombreux échecs qu'il a déjà essuyés. Le type se fait constamment recaler par un éditeur de la Shueisha mais il lâche rien. Il continue d'aller proposer de nouveaux storyboards à la célèbre maison d'édition, quitte à enchaîner les nuits blanches. On nous présente donc un protagoniste très déterminé à réaliser son rêve, un véritable exemple de persévérance, une persévérance qui va finir par payer, mais là où ça devient intéressant, c'est la façon dont elle va payer. En effet, après un énième échec, Sasaki s'effondre de tristesse, semblant cette fois-ci résigné à abandonner son rêve. Comme un coup du sort, c'est alors qu'un éclair s'abat sur sa maison, plus particulièrement sur son micro-ondes, et qu'il y découvre avec stupeur un Jump censé sortir dans 10 ans. Nous ramenons ainsi aux premières pages du manga qui nous avait en premier lieu intrigués. Un numéro qu'il s'empresse de feuilleter et il réalise très vite qu'il ne connaît aucune série. Pas de doute, ce numéro est bien paru en 2030. Au moins on sait que One Piece sera bien terminé dans 10 ans. Plus sérieusement, il y découvre surtout une nouvelle série débutant dans ce fameux numéro, et là c'est le coup de cœur. Il prend une véritable claque et lorsqu'il reprend ses esprits, le Jump a disparu. Nous plaçant ainsi dans une ambiance particulièrement mystérieuse, ce qui ne dérange pas tant que ça notre héros. Bien au contraire, ce dernier pense avoir rêvé, il va alors s'en inspirer fortement pour ne pas dire plagier la série censée paraître dans 10 ans. Il s'empressera alors d'apporter son tout nouveau storyboard à la Shueisha le lendemain, qui sera finalement retenu pour en faire une nouvelle série. On arrive ainsi à la fin de ce premier chapitre et c'est ici que cela devient encore plus intéressant.
Alors que notre héros se réjouit naturellement de cette excellente nouvelle, le chapitre se conclut devant une jeune fille déscolarisée semblant réellement prise de passion pour les mangas. Mais lorsqu'elle feuillete le Jump de la semaine, elle y découvre avec surprise le lancement de sa propre série intitulée White Knight. Et oui, White Knight n'est autre que la série censée paraître dans 10 ans que le héros a plagié, chose qui va provoquer la haine de la jeune fille au-delà de sa surprise. Avant de creuser plus amplement la critique de ce premier chapitre, il est aussi important de préciser que le micro-ondes du héros continuera de lui envoyer des jumps de 10 ans dans le futur, et ce chaque semaine. De quoi pimenter davantage l'histoire et accentuer son plein potentiel. Si la structure narrative et la mise en place du contexte se révèlent assez efficaces et prenantes, Time Paradox se montre également intéressant dans sa façon d'aborder l'univers du manga. Non seulement en y ajoutant une touche de science-fiction nous rappelant Steins Gate, mais aussi dans son autocritique du Jump actuel. Une autocritique personnifiée à travers le personnage de l'éditeur qui recale constamment les projets du héros, les jugeant sans saveur, clichés et banals, des critiques que le héros a du mal à accepter mais qui nous démontrent la difficulté d'obtenir une sérialisation dans le Jump. Et je trouve que c'est même une belle métaphore du Jump actuel qui peine lui aussi à se renouveler en nous proposant de nouvelles séries convaincantes ou du moins un minimum original. Alors je ne sais pas si on va se diriger vers une vision plus introspective de la prépublication à l'instar de Bakuman, mais a priori, ce premier chapitre semble nous amener dans une toute autre direction. Celle du plagiat, tout en mettant également en avant les difficultés du métier de mangaka. D'autant plus pour les jeunes auteurs inexpérimentés qui peinent encore plus à convaincre. Un sentiment renforcé par l'absence de grandes explications sur le système de prépublication de manga, au contraire l'accent est plutôt privilégié sur le scénario dans ce premier chapitre. On peut bien sûr s'attendre à quelques explications plus détaillées dans les prochains chapitres, pour éclairer davantage les néophytes, mais je n'ai pas eu le sentiment d'avoir été pris par la main par les auteurs sur ce sujet. Malheureusement, malgré l'énorme potentiel de cette série, je ne la vois pas pour autant s'étaler sur des dizaines de tomes. Celle-ci reposera à mon sens énormément sur le développement du protagoniste et comment il se servira des jumps du futur qu'il reçoit. S'il se contente de plagier salement, ce serait dommage car son évolution en serait très restreinte. J'espère donc qu'il va au contraire se servir de tous ces jumps pour apprendre de ses erreurs et corriger ses propres défauts en tant qu'auteur. Ainsi il sera au fur et à mesure capable de concevoir de bonnes histoires par lui-même, lui permettant de devenir un mangaka accompli. Niveau conscience, ça m'étonnerait qu'il se contente de piquer des idées sans rien dire à personne, je pense en tout cas que ce sont des pistes à creuser pour la suite. Sans oublier ce qui semble être l'héroïne, la jeune fille qui a été plagiée malencontreusement, j'ai envie de dire, en soi, il ne s'agit pas d'un plagiat volontaire du héros. J'ai vraiment hâte de voir comment leur relation va évoluer, est-ce qu'elle va prendre le rôle de la rivale pour ajouter de la concurrence à Sasaki, ou au contraire s'allier à lui pour former un nouveau duo d'auteurs prometteurs. Une deuxième option qui m'étonnerait fortement puisque la série en question a bel et bien débuté dans le Jump et son seul auteur n'est autre que le héros Sasaki, du moins officiellement. Vous l'avez compris, ce premier chapitre nous annonce un manga fortement prometteur, aussi bien dans le fond que dans la forme, car j'aime beaucoup le style de l'auteur également. C'est soigné, c'est précis, le découpage est bien géré, de quoi nous offrir de belles perspectives de mise en scène. Time Paradox Ghostwriter a donc toutes les cartes en main pour devenir un hit certain du Shonen Jump, un scénario captivant centré sur l'univers du manga parsemé de science-fiction qui ajoute une ambiance plutôt mystérieuse à l'intrigue, des personnages qui s'annoncent intéressants selon leur développement, et un manga qui représente peut-être l'avenir du Jump, mais pour cela, il va comme n'importe quelle série devoir assurer le sien. On arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. J'avais vraiment envie de vous parler de ce petit coup de cœur, et je dois vous avouer que ça change un peu de vous partager mes premières impressions sur un si récent manga. L'exercice est bien différent puisque mon avis est très susceptible d'évoluer d'un chapitre à l'autre. J'attends donc le vôtre maintenant, reste à voir si Time Paradox deviendra un nouveau classique ou bien un énième flop du Jump, chose que je n'espère pas. Mis à part ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter, Insta, Utip et le Discord de la chaîne. Vous avez accès à tout ça dans la description. Bref, sur ce, portez-vous bien, et moi je vous dis, on se revoit.「パーティーの主役